Bonjour, j'espère que tu es prêt pour cette séance. Aujourd'hui, il va te falloir du matériel. Il te faut une chaise, 2 ou 3 paires de chaussettes, un bâton, et puis bien évidemment, ton mannequin si tu l'avais fait la dernière fois. Allez, on commence par le salut. On se met droit, on n'oublie pas, on descend jambe gauche en premier, c'est exact. Ouais. Et on lève jambe droite, on accroche bien les orteils. Allez, on va démarrer, on va faire des mouvements de bras, des petits mouvements de bras. Ici, des petits ronds. Donc dans un sens, puis dans l'autre. Et on rechange de sens. Allez, encore une fois. Maintenant, on va agrandir les cercles. On va faire de grands cercles. Allez, dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, on va ouvrir les coudes ici. Et on va fermer les coudes devant et ouvrir. Ouvrir, fermer. Ok, allez, maintenant on va faire comme si on se coiffait. Donc là je viens ici et je vais me coiffer. Je me coiffe, je me coiffe, je me coiffe. Je me coiffe encore. Voilà, je suis bien coiffé. Très bien. Et on reprend les petits ronds. Et les grands ronds. Et maintenant j'ouvre et je ferme le volet. Et je me coiffe. Et les petits ronds. Grand rond. On ferme le volet. Et je me coiffe. Très bien. Allez, maintenant je vais fléchir sur une jambe et je vais lancer la jambe en avant et en arrière. Voilà, maintenant à droite, à gauche. À droite et à gauche. Donc pareil, je suis bien fléchi sur ma jambe. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Pareil maintenant avec l'autre jambe, en avant, en arrière. Et à gauche, à droite. Allez, on essaie de ne pas tomber. Ok, on reprend avec la même chose. Maintenant on fait devant, derrière, en rentrant, en sortant. Devant, derrière, uchi, rentrée, soto, en dehors. Devant, derrière, uchi, soto. Mae, ushiro, uchi, soto. Mae, ushiro, uchi, soto. Allez, pareil de l'autre côté. Mae, ushiro, uchi et soto. Hop là, je me trompe. Ok, très bien. Allez, maintenant on va prendre la ceinture. Alors soit vous en avez déjà une et vous pouvez la poser au sol, soit vous n'en avez pas et vous posez la vôtre, vous la défaites et vous la posez. Ok, alors moi je vais la mettre dans ce sens-là. Ici. Voilà, on la pose bien à plat. Et on va démarrer ici. Les premiers exercices, on va avancer et reculer avec la ceinture entre les jambes. Là, du mer, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, et ainsi de suite. Ok, maintenant, on va sauter de chaque côté. Ici, et je saute ici. Et ici, et ici, et ici. Et ainsi de suite. Hop, 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 hop. Et je repars en reculant. Si j'y arrive pas en reculant, je me retourne et je fais en marche avant. Allez, on y va. J'y mets. À vous.
bien, maintenant, on va se déplacer toujours de la même chose, d'accord, toujours de la même manière, pardon. Et là, on va sauter avec le pied sur la ceinture. Donc, je mets mon pied sur la ceinture et j'essaie de sauter sur la ceinture. Hop. Là, je vais changer de sens et changer de pied. Eh bien, maintenant je fais pareil, mais je change de pied tous les deux sauts. Donc, 1, 2, je change. 1, 2, je change, sans poser le pied en dehors de la ceinture. Et dès que je suis arrivé au bout, je change de sens. 1, 2, je pose. 1, 2, je pose. Et c'est parti. Alors si je veux, je peux même tourner sans, en restant sur la ceinture, ici. Très bien. Allez, on va ranger notre ceinture. Et cette fois-ci, on va prendre notre bâton, ici. On va prendre notre bâton et nos paires de chaussettes. Pour l'instant, je vais en prendre une. Ici. Je vais la poser là. Et je vais mettre le bâton sur ma gauche. D'accord? Ici. Alors le bâton va me servir à m'appuyer. Entre le bâton et la chaussette, je vais avancer mon pied. Je ne le mets pas entre, mais j'avance mon pied. Il doit être entre le bâton et la chaussette ici. Voilà. Mon pied gauche du côté où je tiens le bâton. Du même côté. Et là maintenant, avec l'autre pied, je viens avancer et faire le tour de la chaussette. J'avance et je fais le tour de la chaussette. Je dessine un cercle. Je fais un cercle, un grand cercle. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, Jimmy. 1. On revient. 2. J'avance mon pied. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. Ok, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je prends le bâton dans ma main droite. J'avance mon pied droit du côté où je tiens le bâton. Voilà. Et maintenant, avec la jambe qui est derrière, qui n'a pas bougé, je viens faire un grand cercle. Attention à ne pas me mettre trop loin, sinon je ne peux pas faire le grand cercle. Il ne faut pas que je touche la chaussette. Hein. Ici. Allez, vous êtes prêts? Allez, 1, j'avance mon pied et je fais le tour. Et je reviens. 2, 3, 4, je descends bien sur ma jambe. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, exercice suivant. Donc là, cette fois-ci, on va prendre nos deux autres paires de chaussettes et on va les écarter les unes des autres. Là. Voilà, comme ceci. De manière à avoir de la place entre chaque. Là, voilà. Et là, je vais prendre le bâton dans ma main droite. Ici. Je vais poser le bâton. Et là, cette fois-ci, je vais avancer le pied du côté où je ne tiens pas le bâton. Hop là. Donc la chaussette, elle doit se retrouver entre mon pied et le bâton. D'accord, je vais le montrer au milieu, ce sera plus simple. Ici. La chaussette, elle est entre mon pied et le bâton. Donc si je fais ça, est-ce que la chaussette, elle est entre mon pied et le bâton? Ben non. Elle n'y est pas. Donc ici. Là. Et maintenant, je viens lancer la jambe et avec mon pied, je viens jeter la chaussette en arrière. Une fois que j'ai fait ça, je me décale sur la deuxième. J'avance, je lève et je jette la chaussette en arrière. Et une fois que j'ai fait les trois, je les remets en place. Ici, hop, je les remets en place et je recommence. Donc moi, je vais démarrer d'ici. Là, allez, vous êtes prêts? C'est parti. On enlève la chaussette. On se décale. Je mets mon pied
Ici, la chaussette au milieu, c'est bon. Je lève et je viens jeter la chaussette fort. Hein, et je me décale. Ici, lever, jeter. Vous avez vu, je jette bien fort ma jambe pour lancer la chaussette le plus loin possible. Et je recommence encore. On se replace. 1, 2 et 3. D'accord? Et on recommence. Allez. Hajime. Lever, jeter. Lever, jeter. Lever et lancer. Très bien, matez. Si vous voulez, vous pouvez encore refaire cet exercice 3 ou 4 fois. D'accord? En plus de ce qu'on a fait là. Maintenant, une fois que vous aurez terminé ceci, on va passer à la révision des techniques. Alors, à tout de suite. Allez, pour cette séance, je vais encore avoir besoin de mon partenaire, donc OK. Alors, je vous avais demandé de lui trouver un petit nom. Donc, j'ai eu pas mal de réponses. Donc, j'en ai choisi une parce qu'elle était originale. Et comme ça, on va pouvoir lui donner un surnom. Donc, c'est Capucine qui m'a donné l'idée. Donc, elle m'a dit qu'on pourrait l'appeler Paatona. Paatona, c'est du japonais, ça veut dire partenaire. Donc, j'ai décidé de l'appeler Paatona parce qu'on pourrait l'appeler Pat. Donc, on va l'appeler dorénavant. Il s'appelle Paatona. Je vais vous mettre l'écriture en japonais juste en dessous. Et on va pouvoir l'appeler Pat. Comme ça, c'est plus rapide. Donc, voilà mon partenaire ici, Pat. Donc, tu salues, Pat. Voilà, Pat, il a salué, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer à réviser les techniques de jambes, les Ashiwaza. Donc, selon vos grades, eh bien, vous allez pouvoir réviser la technique qui correspond. Sachant que plus vous êtes gradé, plus vous allez devoir réviser les techniques d'avant, parce que vous les êtes censés déjà les connaître. Alors, voilà comment j'ai fait pour placer mon partenaire. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fabriqué un mannequin. Là, en fait, j'ai pris une chaise et je l'ai juste glissé sur le dossier. Le dossier, c'est ce qu'il y a dans le dos de la chaise. Voilà, comme ça, on a les deux pieds du partenaire qui sont ici. Si jamais vous n'avez pas de mannequin, c'est pas grave, vous mettez les deux mains sur les dossiers de la chaise, vous allez quand même pouvoir faire des exercices. Alors, voilà comment on va procéder. Déjà, on va saluer son partenaire. Voilà. Et donc là, ceux qui ont la chance d'avoir un partenaire, vous pouvez avoir la main au revers et la main à la manche. Alors, bon, moi je suis très grand. Vous, en principe, il devrait être quasiment votre taille, ça devrait être parfait. Alors, voilà comment est-ce qu'on va faire. Si jamais vous n'avez pas de mannequin, vous posez les deux mains sur la chaise, ça devrait fonctionner pareil. Alors, on va te déplacer un petit peu. Voilà. Et donc, si je suis ceinture blanche, donc je vais faire Osoto Otoshi. Donc, je prends ma garde. Et je viens placer mon pied à côté du pied de Pat, ici, de Uke. Et je viens poser mon pied par terre. D'accord? Je fais un grand pas, je viens poser mon pied par terre. Ici. Ici. Et ici. On essaie d'aller le plus loin possible. Moi, je suis très grand. Vous allez peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin. Si je suis blanche-jaune, donc je vais faire Osotogari. Alors, Osoto Otoshi, ça veut dire grand renversement extérieur. Là, les blanches jaunes, vous allez faire Osoto Gari. Donc, c'est pas le même nom, donc pas la même technique. Grand fauchage extérieur. Alors, je vais attraper mon partenaire et je vais faire la même chose. Sauf que moi, cette fois-ci, quand je vais venir faucher mon pied, je ne vais pas le poser. Il va rester levé. Vous regardez bien mon pied, il est levé. Les orteils sont tendus. Ici. Donc, j'avance du côté où je tiens la manche. Alors, je viens tirer, sans renverser votre chaise, mais je viens tirer sur la manche du partenaire, regardez, elle se tend, ici, et je viens venir faucher. Osoto Gari. Si je suis ceinture jaune, donc je vais faire Kosoto Gari. Donc cette fois-ci, le pied, au lieu de rentrer dedans, il va sortir, pardon, à l'extérieur. Mon pied regarde le pied de Pat, j'appuie et je viens faucher à l'extérieur. Kosoto Gari. Donc Ko Uchigari, on est dedans, j'appuie, je fauche. Kosotogari, au lieu de mettre le pied à l'intérieur, je vais le décaler dehors. J'appuie et je viens faucher. Si je suis ceinture jaune-orange, donc je vais revoir tout ce que j'ai vu, et en plus je vais faire O-Uchi-Gari. Alors O-Uchi-Gari, alors là c'est pareil, ça va être difficile pour moi, mais en principe vous devrez y arriver un petit peu plus, on va se tourner un petit peu Pat. Voilà. Ici. Donc redresse la tête, hein. Voilà, tiens-toi droit. Hein, je vous le dis souvent, vous tenir droit. Donc là, je vais faire la même chose. Le pied droit avancé, je vais faire un tsugihashi.
Sauf que mon pied, au lieu de venir faucher du côté où je tiens la manche, je vais venir faucher du côté où je tiens le col. Donc vous vous souvenez, on va venir appuyer sur le revers. Ici, on reste la patte, voilà. Je fais mon tsugashi, j'appuie sur le revers et je viens faucher à l'intérieur en essayant de faire un cercle comme on a vu tout à l'heure à l'échauffement. Donc ici, j'appuie, tsugashi et je viens venir faire au uchigari. Donc voilà pour les techniques de jambes. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si jamais vous n'avez pas compris. On va saluer avec Pat. Allez, tu salues. Voilà. Ouais. On se salue ensemble aussi parce qu'on a travaillé ensemble. Très bien, merci Pat. Hop, on va le décaler un petit peu. Et on va terminer comme d'habitude par le salut. Allez, donc on se tient main droite. On descend la jambe gauche en premier, Seiza. Ouais. On accroche bien les orteils, on avance bien la jambe. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt les petits judokas.